Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera. Chers auditeurs, chers amateurs de la Lectio Divina, chers amis jeunes, nous sommes heureux de nous retrouver encore une fois pour ce nouveau numéro de votre émission Lectio Divina. Nous vous saluons chaleureusement et vous souhaitons une très bonne condition d'écoute. À travers cette voie des ondes, nous serons conduits au rythme du 3e dimanche de l'Avent de cette année liturgique A, dimanche dit de la joie, dimanche de Gaudete. Joie puisque nous sommes confiants en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu parmi nous. L'évangile qui nous est proposé par l'Église Notre Mère est tiré du témoignage selon saint Matthieu, chapitre 11, du 2e au 11e verset. Chers auditeurs, amis fidèles de l'émission Lectio Divina, comme vous le savez bien, nous ne sommes pas seuls dans ce studio. Au micro, vous suivez Hervé Ngoy, missionnaire de Saint-Paul, et à nos chers amis, nous demandons qu'ils se présentent également. Tane Adjoadibia Germaine, postulante de fille de Saint-Paul. Omer Diela, missionnaire de Saint-Paul. Monique Manguitou-Kazola, postulante des filles de Saint-Paul. Cette émission, chers auditeurs et auditrices, est réalisée par la sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, et l'ingénieur Olivier Nguessi assure la technique. À la lumière de l'évangile qui va conduire notre Lectio Divina d'aujourd'hui, nous comprenons que celui qui vient, le Messie, vient pour répondre à nos préoccupations. Comme Jean-Baptiste, nous pouvons nous poser des questions sur l'identité du Messie. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? La réponse de Jésus nous dirige vers ses œuvres. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. C'est un message d'espérance, un message qui fortifie notre foi dans le Seigneur Jésus. Chers auditeurs, amis fidèles de l'émission Lectio Divina, la première partie de notre lecture priante, qui est la lectio, c'est-à-dire la lecture. Nous allons donc nous disposer à écouter le divin Maître, et cela pour la première fois d'abord. Nous allons donc demander à l'un de nous ici au studio de nous faire la lecture de la péricope de l'évangile de ce dimanche. Mais avant cela, nous demandons à la régie de nous balancer un chant à l'Esprit Saint. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et, par eux, lui demanda: Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit: Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent, les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle.
Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus s'est mis à dire aux foules à propos de Jean: Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais de rois. Alors qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit: Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après l'écoute de cette bonne nouvelle, intériorisons-la à travers un moment de silence et à la régie nous demandons de nous accompagner avec un chant méditatif. Chante pour mon âme la louange du Seigneur. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Chante pour mon âme la louange du Seigneur. Nous demandons à l'instant à chaque participant, à chaque jeune ici présent, de lire le passage de l'Évangile qui le touche et à partir duquel sera orientée sa méditation ainsi que sa prière. La parole qui conduira ma méditation est: Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de grand que Jean le Baptiste. Heureux c'est lui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Amen, je vous le dis, parmi les hommes, il n'en a pas existé de plus grand que Jean le Baptiste, et cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Telle est la phrase qui a conduit ma méditation. Nous sommes de retour dans ce studio, chers frères et sœurs, chers jeunes, et nous nous plongeons immédiatement dans la deuxième partie de notre émission qui consistera au partage méditatif sur ce que chacun a pu trouver de frappant à partir du passage retenu. À présent, chers jeunes, suivons toute oreille le partage de nos participants. Avant d'aller en profondeur, je me suis d'abord posé cette question. Qu'est-ce que la grandeur? Et la réponse que j'ai trouvée à cette interrogation est: des personnes, les grands artistes, musiciens ou des grands athlètes qui pulvérisent les records ou encore des souverains célèbres et puissants. Mais lorsque je regarde ou médite l'histoire de la vie de Jean le Baptiste, il n'était rien de tout cela. Et cependant, Jésus le désigne comme le plus grand, car pour Jésus, la grandeur d'une personne consiste à se soumettre entièrement à la volonté de Dieu et à prendre part à son bonheur. La folie de Dieu est plus grande que la sagesse humaine et que la faiblesse de Dieu est plus forte que toute force humaine. En enracinant cette parole à mon cœur, j'ai senti la voix du Seigneur qui m'invite à me faire toute petite, à être humble, à me rabaisser,
car tel est le chemin à suivre pour être grand dans le royaume de Dieu. Telle est la manière la plus simple pour mieux me préparer à accueillir l'enfant Jésus qui vient, à lui réserver une place dans mon cœur et dans ma vie. En ce 3e dimanche de l'Avent, l'Église, à la lumière des Saintes Écritures, m'invite à être dans la joie. Une joie qui trouve sa source dans cette espérance de l'avènement proche de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cela même l'Avent, période d'attente et d'espérance. Et dans les propos du Seigneur s'adressant aux disciples de Jean-Baptiste, il y a entre autres cette allusion à la joie, ou mieux, il y a cette allusion au fait d'être heureux à laquelle Jésus fait référence. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Matthieu 11, 6. Par ces paroles, le Christ vient redéfinir la cause de ma joie et vient lui conférer une meilleure nature. Comme chrétien, je ne puis être heureux, joyeux, que si le Christ n'est pas une occasion de chute pour moi. Pour cela, ma joie devait être conséquence de la charité. Aujourd'hui, le Christ me parle de lui. Il fait son éloge en ce 3e dimanche de ce temps de l'Avent, année liturgique A, ce 3e dimanche qui est considéré comme dimanche de la joie. Pourquoi fait-il son éloge? Jean le Baptiste, dès le sein de sa mère, il a manifesté sa joie d'être au-devant du Seigneur pour lui préparer la route et surtout la joie de savoir que le Seigneur vient pour sauver ses fils perdus. Il tressaillit d'allégresse en écoutant la salutation de Marie qui portait le Messie. Confère Luc 1 du 40 au 41e verset. C'est à cette joie que le Seigneur m'invite, la joie de savoir qu'il vient. Il vient naître au milieu de nous, naître dans mon cœur pauvre et orgueilleux. Jean le Baptiste est aussi le modèle parfait d'humilité que le Seigneur me présente aujourd'hui, car il ne s'est vanté pas, vivait simplement et s'est humilié devant le Christ Maître, car il s'est reconnu indigne même de lui ôter le courroie de ses sandales. Le Seigneur veut que je lui prépare une bonne place dans mon cœur, que mon cœur soit rempli d'allégresse, de douceur et d'humilité surtout, car lui-même est doux et humble de cœur, de paix et de pureté. Aimables auditeurs et auditrices, chers jeunes qui nous suivez de partout, la 3e partie de notre lecture priante est dite oratio, c'est-à-dire la prière. Chaque participant va du fond de son cœur exprimer sa prière à Dieu pour justement soutenir ses résolutions prises. À présent, chers frères et sœurs, prions avec tout un chacun des participants. Père éternel, je te rends grâce pour le don de ta parole. Je me prépare à célébrer la naissance de ton Fils Jésus. Dirige ma joie vers la joie d'un si grand mystère. Accorde-moi et à ceux qui suivent cette émission la grâce de l'humilité pour que je fête la naissance de Jésus avec un cœur vraiment nouveau. Accorde-moi la grâce de lui réserver une bonne place en évitant toutes sortes de péchés, en aplanissant les montagnes qui s'y trouvent. Amen. Dieu éternel, dans cette attente joyeuse de l'enfant Jésus, fais de moi une personne grâce à laquelle les autres trouvent la joie. Aide-moi à transmettre la charité là où je vis au milieu de mes frères et sœurs, pour que ceux-ci se sentent réellement heureux. Toi qui règnes pour le siècle de siècles. Amen.
Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce pour tous tes bienfaits. Dans ton amour infini, tu nous envoies ton Fils bien-aimé pour nous délivrer de nos propres péchés. Que ton esprit m'aide afin que j'accueille le Christ Maître en moi avec l'humilité, joie, paix et pureté de cœur. Je prie aussi pour toutes les personnes qui vivent dans l'ignorance de ces mystères. Que l'Esprit leur dévoile ces mystères et qu'il ouvre leur cœur pour accueillir le Maître qui sauve. Amen. Chers amis jeunes, chers auditeurs et auditrices amateurs de l'émission Lectio Divina, nous arrivons ainsi à la fin de notre lecture priante qui a tourné autour de l'évangile de ce 3e dimanche de l'Avent de l'année liturgique A, tiré bien évidemment de Matthieu 11, du 2e au 11e verset. À tout Seigneur, tout honneur, nous rendons grâce à Dieu pour sa présence permanente à travers sa parole lue, méditée et priée. À vous, chers auditeurs, nous ne cesserons de vous remercier pour l'aimable attention que vous accordez à cette émission qui est la vôtre. À nos participants Monique, Germaine et Omer, qui sont tous jeunes bien évidemment, puisque cette émission est adressée aux jeunes, avec qui nous avons passé cette émission, nous disons merci pour la disponibilité et la participation manifeste. Au micro, vous suivez Hervé Ngoy, missionnaire de Saint-Paul. Que le Seigneur bénisse tout un chacun d'entre nous et nous aide à méditer davantage sa parole pour nous préparer surtout à sa venue. Il vient le Prince de la paix, à qui nous demandons d'apporter la paix dans notre cher pays, la RDC, surtout à l'Est. Chers amis jeunes, chers auditeurs et auditrices, passez des bons moments chez vous, fructueux temps de l'Avent. Au revoir et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.